est-ce que vous savez que dans la pensée de Dieu, ta vie ne s'exprime pas seulement le dimanche? Le dimanche est un jour pour recharger tes batteries. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour recharger tes batteries. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est pour recharger tes batteries. L'église n'est pas un endroit où tu dois venir montrer que tu es important. Ton importance doit être vue dans la société. Ton importance doit être vue là où Dieu t'a placé. Donne-moi ton meilleur. Amen. Donc arrêtez d'être des personnes importantes seulement dans un petit environnement comme l'église. Soyez important plus loin. Amen. Si Dieu t'a mis parmi les politiciens, que l'importance de Dieu soit vue dans ce couloir. Partout où Dieu te place, c'est là qu'il veut que tu rayonnes. L'église est un endroit où tu viens bénéficier de la mystique divine pour être à même de créer de l'influence dans le domaine de ton appel. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion dans le nom suprême de Jésus. Vous êtes la lumière du monde et non la lumière de l'église. Alors d'où vient la misère que nous avons dans le monde? Eh bien la misère vient de Satan. La Bible est claire là-dessus. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et quoi d'autre? Et qu'elles soient dans l'abondance. En d'autres termes, Jésus dit clairement que si vous voyez la misère, la souffrance, la destruction, le chaos, c'est l'œuvre de Satan. Mais quand j'arrive quelque part, je redonne la vie. Et le but de la vie, c'est de ramener l'abondance. Une question intelligente que je vous pose. Est-ce que quand l'homme fut créé, était-il dans l'abondance ou dans la disette? Dans quoi? En d'autres termes, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance comme au commencement. Puisque le dévoreur est venu voler, mais je suis venu restaurer. Ma main levée vers le ciel, par l'esprit, j'appelle à ton égard la restauration à tous égards. Que ta vie illustre et témoigne de la restauration divine. Que Dieu te donne de vivre la plénitude de ce que sa pensée suprême a conçu à ton égard, dans le nom suprême de Jésus. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour te donner l'avenir et de l'espérance. Et comme les projets de Dieu n'échouent pas, je décrète que tu ne joueras pas, car les projets de Dieu sont en marche dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je suis un projet de Dieu. Alors si tu crois que tu es un projet de Dieu, est-ce que tu crois Satan capable de stopper le projet de Dieu? Non, sérieux. Est-ce que tu crois Satan de détruire un projet de Dieu? Non. Donc l'immunité que Dieu t'accorde n'est pas rattachée à ta personne, c'est rattaché à sa personne. Donc la protection que Dieu t'accorde, ce n'est pas par rapport à ta personne, c'est par rapport à sa personne. Parce qu'il t'identifie à lui. Donc si tu as réussi, il a réussi. Si tu as échoué, il a échoué. Parce qu'il dit, j'ai formé les projets sur vous. Donc vous voyez, Dieu veut 1 milliard de fois plus que toi que tu réussisses. Le drame de certains d'entre nous, c'est qu'à cause de notre égoïsme et de l'incompréhension de la vérité, nous poursuivons nos égos et non les plans de Dieu. Et là, je touche quelque chose de profond. La poursuite de l'ego n'a rien à voir avec la poursuite des plans de Dieu. Il faut poursuivre ses plans, il faut poursuivre ses buts, il faut vivre pour atteindre les objectifs que le ciel a assignés par ta vie.